fait toujours plaisir de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Plénière à la Chambre haute du Parlement, c'était hier mardi 14 mai. La session du jour était essentiellement consacrée à l'installation du bureau provisoire du Sénat. Pascal Koundoué Lumbu, âgé de 85 ans, a été installé comme président du bureau d'âge. Il sera assisté des deux plus jeunes, Moïse Ekumbo, 30 ans, et Kazadi Ivan, trentaine. Shadak Tenta signe ce reportage. C'est à partir de 11h de ce mardi 14 mai que l'honorable sénateur Maître Clément Mouya Mouboyaï a fait son entrée dans la salle de la plénière de la Chambre haute du Parlement. Après quelques procédures protocolaires, l'honorable sénateur va prendre place en recevant un accueil chaleureux de ses homologues. C'est à 11h30 précisément que va débuter la séance du jour. Décontracté, serein et calme, c'est avec attention que le sénateur Clément Mouya Mouboyaï a suivi cette session extraordinaire de mai 2024 consacrée à l'installation du bureau provisoire du Sénat et qui a vu Pascal Koundoué Lumbu, âgé de 85 ans, être proclamé président du bureau d'âge provisoire. Il sera assisté de deux jeunes sénateurs, à savoir Moïse Ekumbo Lungulu, âgé de 30 ans comme questeur, et Ivan Kazadi Kakonde, âgé de 31 ans comme rapporteur. Au sortir de cette plénière, le sénateur Clément Mouya Mouboyaï a fait part de sa satisfaction à l'égard du déroulement de la dite plénière. Les impressions sont bonnes, elles sont positives, étant donné que c'est la première plénière, la plénière inaugurale, à travers laquelle ou au cours de laquelle le bureau d'âge vient d'être installé. Nous attendons qu'il puisse établir les calendriers et qu'il puisse convoquer la prochaine plénière pour commencer à traiter des points importants, notamment, celui-là n'est pas moins important, il est aussi important, mais nous devons commencer à établir les règlements intérieurs que nous devons analyser et envoyer à la Cour constitutionnelle pour vérifier s'il est conforme à la Constitution et passer au prochain point qui est celui de l'élection des membres du bureau définitif. En attendant l'élection du bureau définitif du Sénat, l'honorable Clément Mouya Mouboyaï reste déterminé à faire partie de la classe des sénateurs qui mettront la main dans la pâte pour la réussite de ces quinquennats du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et dans la chambre voisine, le ministre sortant de la coopération et député national Antipas Mbusa Nyamwisi, élu de Butembo, s'est porté candidat deuxième vice-président au bureau définitif de l'Assemblée nationale. À ces sujets, plusieurs députés nationaux, membres de l'Union sacrée, dont Steve Mbikai et Lambert Mende Omalanga, ont invité les élus nationaux à voter massivement Mbusa Nyamwisi tout en rejetant la candidature de Christophe Mbosso. Nico Kassanda signe ce reportage. Accompagnant le député national Antipas Mbusa Nyamwisi pour le dépôt de son dossier de candidature, ces députés nationaux invitent le représentant du peuple à porter leur choix sur la personne de Mbusa Nyamwisi au poste de deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Le candidat officiel, d'abord des peuples AAP, mais aussi de la majorité parlementaire. Nous demandons, oui, comme candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous demandons par respect d'abord à ses corps politiques, mais aussi à l'intervention de l'autorité morale de notre famille politique, à tous nos collègues députés, de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, c'est une personnalité issue des Nord Kivu, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous est faite par nos adversaires, nos ennemis. Eh bien, il maîtrise bien la situation de la sous-région et il sera un bon candidat au bureau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays. Est-ce qu'on peut se rébeller aux directives données par l'autorité suprême de la famille politique? On vous dit que la famille politique n'a qu'une seule autorité, c'est le président de la République. Ça dit que le président a remis de l'ordre dans sa famille politique. C'est dans ce sens-là que nous amenons la candidature pour le compte de la troisième force politique de la majorité du président Tshisekedi, l'honorable Mbusa Nyamwisi.
Signalant que le dépôt des dossiers des candidatures à tous les postes ont été clôturés le lundi 13 mai 2024. Restant à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'opinion et la classe politique reprochent les membres du présidium de l'Union sacrée de proposer chacun son candidat au bureau, chose qui viole les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement et heurte le principe de la représentativité géopolitique, nous dit Moïse Mbouta. Cet acteur politique a été approché par Nico Kassanda et Onésime Foulouassa. À l'instar des 200 députés nationaux membres de l'Union sacrée qui ont qualifié de népotisme les membres du présidium de l'Union sacrée, Moïse Mbouta Mabanza, acteur politique, s'inscrit dans la même logique, fustigeant leur comportement qui consiste à s'éterniser au pouvoir au détriment de la jeunesse. Un groupe de députés, plus de 200 même, ont fait une déclaration allant dans l'essence, n'est-ce pas, de dénoncer ce qui se présente comme carte ou ticket de l'Union sacrée, où nous avons constaté que les membres du présidium se sont donné quasiment tous les postes. Prenez au premier plan à la présidence, allais-je dire, nous avons M. Vital Kamere qui est d'ici du Kivu, et à la vice-présidence, vous avez M. Jean-Claude Chilumbaï qui est de l'IDPS. Il y a à la deuxième vice-présidence, le doyen Mbosso qui est le président sortant de cette chambre basse. Du poste de rapporteur, Jacques Njoli qui est du parti politique de Jean-Pierre Bemba. Au poste de questeur, il y a M. Bahati qui a désigné son fils. Il y a également Jean-Pierre Bemba qui amène, n'est-ce pas, sa sœur biologique comme questeur adjointe. Jusqu'à quand allons-nous continuer avec ces systèmes de gestion où nous avons que les mêmes familles, les mêmes noms et les mêmes groupes de gens, n'est-ce pas, qui s'accaparent de la gestion politique du pays? C'est un constat également qui viole, n'est-ce pas, les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, qui veut à ce que les 7 membres qui composent les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale puissent provenir de 7 provinces différentes. Pour ce faire, Moïse Mbouta sollicite l'implication du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions en vue de recadrer les choses. Quoi, nous demandons au président de la République, qui est, n'est-ce pas, les garants et des bons fonctionnements des institutions du pays, de revoir cette histoire parce qu'on ne peut pas accepter, bien qu'on soit membre de l'Union sacrée. Pour rappel, chaque membre du présidium de l'Union sacrée a proposé un candidat au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement ou carrément lui-même, à l'instar de Vital Kamere. Rendons-nous en Ituri où de rebelles ougandais et d'IF ont fait une nouvelle incursion meurtrière en Ndim, en territoire d'Irumu. 11 personnes ont été tuées lors de cette attaque. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Confirmation de la société civile de l'Ituri. On écoute plutôt Dieudonné Lotsa qui en est le coordonnateur. La société civile Force Vive de l'Ituri était alertée tard dans la soirée, de l'incursion de rebelles de ADF Nalu dans le village Ndimo, à territoire d'Irumu. Cette partie est sous le contrôle de ADF depuis presque 2018 et c'est aussi la zone dans laquelle opèrent les forces mutualisées UPDF FARDC. Il est malheureusement constaté que les ADF tuent presque tout le temps la population, soit dans les champs, soit dans les villages. Et voilà, encore, aujourd'hui, on est sur les routes aussi dans ces trousseaux-là. Hier encore, le 13 mai 2024, les ADF ont tué 11 personnes dans cette partie du territoire national de la RDC et ils ont incendié des maisons et le bilan réel sera peut-être connu dans les heures qui suivent parce que jusqu'à ce moment, on n'a pas toutes les informations
par rapport à cette situation, mais les 11 cas sont déjà évoqués comme état et bilan provisoire. Nous demandons à l'État congolais de revoir même son contrat avec les forces armées ougandaises, parce que nous avons l'impression que la force mutualisée n'a pas beaucoup aidé, mais si on avait les FARDC seuls, peut-être il ferait mieux que les forces mutualisées. Donc, le gouvernement doit voir dans quelle mesure peut-être améliorer sa façon de faire avec ces... De retour à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Lingwala qui présente une image insalubre. Ce constat a été fait à la hauteur de Nyangwe et Wilri où l'on y voit des caniveaux bouchés, des immondices non évacués, des bouteilles en plastique et autres ordures entassées qui dégagent des odeurs qui risquent de causer de maladies. La population lance un cri de détresse. Suivez. Chaque jour qui passe, la ville de Kinshasa devient de plus en plus sale et la population semble accepter cette cohabitation avec des ordures, notamment des bouteilles en plastique, sachets et plusieurs autres ordures jetées ça et là par cette même population, à l'instar de la place des Huileries. En tout cas, la ville de Kinshasa devient très sale, très sale, partout c'est sale. Nous sommes dans les Huileries, le rond-point Huileries, mais c'est très sale. Même dans les ronds-points Mollard, de Mollard à Bambole pour aller à Selembao, c'est très sale. Tous les endroits, il y a des saletés. Plus loin, à l'entrée de la célèbre Nyangwe à Lingwala, connue pour ses bistrots, bars et autres terrasses, la saleté vous souhaite la bienvenue. L'on constate ici la même chose où des eaux stagnent, des immondices qui appellent la maladie de tout genre. Pour fouler les bandits, basali yango baye ko boka yango awa. Bafongoli usine à poubelle awa. Bato ebité bato bavandi awa ba banyamati. Caniveaux bouchés par le manque d'installation de poubelles publiques ou encore station des déchets des immondices, même la place des Huileries qui venait récemment de revêtir sa belle robe n'est pas épargnée par la saleté. La cause, elle est nombreuse. D'abord, c'est nous les Congolais. La mentalité doit d'abord changer parce que ça, ce n'est pas le gouvernement. Les Congolais, d'abord, nous devons adopter une manière de pouvoir être propre d'abord. La propreté commence d'abord chez nous, dans nos maisons, et puis en dehors. Dans notre propre corps, on ne peut pas aimer que ce soit comme cela. Donc si c'est comme ça, c'est parce que nous-mêmes, nous avons voulu que ce soit comme ça. Et je pourrais dire deuxièmement, le gouvernement pourra aussi, de la même façon dont leurs maisons sont propres, pourra aussi organiser aussi des services appropriés pour que l'environnement soit propre aussi. Victime de cette situation causée parfois par elle-même, la population lance un SOS aux autorités compétentes en vue de trouver des solutions rapides à cette situation. Tout est bien, qui finit bien, c'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Emeline Kambido à 19h30 pour la grande édition du journal. Moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir et bon après-midi chez vous en compagnie de la télévision du Repos.